Bonjour, chers abonnés. Bonjour, chers amateurs, fans des Canadiens de Montréal. Grosse nouvelle aujourd'hui. On s'en attendait un peu, mais là, c'est officiel. Nick Suzuki, prochain capitaine, nommé officiellement comme capitaine des Canadiens de Montréal. Excellente nouvelle. Il y en a qui n'étaient pas sûrs si Nick Suzuki c'était le bon choix pour être capitaine. Il y a des pour et des contre. Le fait qu'il soit jeune, mais il y a une tendance dans la Ligue nationale récemment à nommer des joueurs de hockey un peu plus jeunes. On n'a qu'à penser à McDavid avec les Oilers d'Edmonton. Alors, je suis d'avis que c'est un très bon choix. Je suis content pour les raisons suivantes. Je vais expliquer mon raisonnement. Le Canadien de Montréal mise sur Nick Suzuki comme étant le noyau central, la partie intégrante de l'équipe dans laquelle l'équipe va être des joueurs vont être ajoutés pour entourer Nick Suzuki pour le complémenter. Alors, avec un contrat de 8 ans qu'on a offert à Nick Suzuki, un des premiers critères dans le fait que je pense que c'est un bon choix, Nick Suzuki est à Montréal à long terme. Okay? Contrat de 8 ans. Deuxièmement, le Canadien de Montréal mise entièrement sur Nick Suzuki pour être le pion central autour duquel on va bâtir une équipe gagnante qui vont se rendre jusqu'à la Coupe Stanley et heureusement vont gagner la Coupe Stanley éventuellement. On ne parlera pas de cette année ou de l'année prochaine, là, mais éventuellement. Et un autre critère, à part le fait que Nick Suzuki est l'élément central là, autour duquel on va ajouter d'autres joueurs pour bâtir une équipe gagnante, il y a le fait de son contrat à long terme. Il y a également le fait que c'est un jeune qui est mature, très mature pour son âge. Il aurait, dernière nouvelle, si mes informations sont bonnes, il aurait 23 ans. Et son contrat de 8 ans va l'amener au début de la trentaine. Alors, pour son âge, pour 23 ans, il a démontré une belle maturité. Ça, c'est important. Autre critère, son éthique de travail. C'est quelqu'un qui se présente à toutes les parties. Okay? Ça, c'est un autre critère. Et finalement, un autre critère, je pourrais en nommer plusieurs des critères, là, mais un autre critère que je vais donner, c'est que Nick Suzuki a évolué positivement. Il y a eu une croissance dans le développement de Nick Suzuki. Il n'a pas resté stable. Il est toujours sur une belle pente croissante dans son développement. Alors ça, c'est un autre bon signe. Alors, en bâtissant autour de Nick Suzuki, c'est une autre belle démonstration que le Canadien de Montréal avec Ken Hughes et son Mr. Gordon, je le prononce peut-être mal, là, le vice-président, celui qui travaille conjointement avec Ken Hughes. Ils savent quoi faire, ils ont de l'expérience et ils font une belle équipe ensemble. Et l'image corporative et l'image sur la glace du Canadien de Montréal est en train de changer. La culture aussi est en train de changer pour le mieux. Alors, je suis très heureux
du développement et je vais commencer à faire des vidéos de plus en plus souvent parce que la saison approche. En fait, le camp d'entraînement commence cette semaine et je vais avoir euh, mon, mon mot à dire, mon point de vue que je vais partager avec vous. Alors, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager mes vidéos également. Et je fais part que je vais parler du Canadien de Montréal, majoritairement, mais également sur ma chaîne, je vais vous donner mes choix, mes prédictions pour ceux qui font des paris sur des parties de hockey, sur mise au jeu. Ça s'appelle ProLine en Ontario. Ça s'appelle mise au jeu. À ma connaissance, ça s'appelle mise au jeu avec l'Auto-Québec au Québec. Mais il y a des applications sur les cellulaires, sur les ordinateurs. Ce n'est pas nécessaire que vous choisissez un de ces deux plateformes-là pour faire des mises, mais moi, je vous fais mes prédictions. Et je fais mes prédictions humblement, je vais dire ça humblement, là. Mes mises que je fais personnellement, j'ai une moyenne de au-delà de 95%. Que je gagne 95%, minimum 95% sur mes mises. Alors, je vous partage mes mises avec vous. Si vous voulez mettre un petit 1 $, 2 $ ou le montant que vous voulez, alors que vous afin que vous puissiez en profiter. Donc, je parle comme si j'avais pris une coupe de bière, là, puis c'est juste de l'eau, là. Fait que l'eau Kirkland de Costco, hein? Il est de bonne heure dans l'après-midi, là, puis j'ai pas commencé le 5 à 7. Alors, je ne fais pas des prédictions sur tous les matchs. Ça, je vais vous dire, là, au départ, je donne l'équipe gagnante. Je ne dis pas combien de buts vont être, combien de buts il va y avoir au total. Je ne prédis pas ça. Pour ceux qui sont dans les plus et les moins, là, pour le total de points ou le total de buts, là, je ne suis pas là-dedans. Moi, je suis le vainqueur, celui qui gagne le match. Et je ne mise pas sur tous les matchs également de la Ligue nationale. Je les choisis. Okay? Il y a des équipes, il y a des matchs que les prédictions, c'est trop serré. Là, okay? Alors, moi, comme tout le monde, ou la majorité des gens, je n'ai pas d'argent à perdre. Alors, quand je mise, c'est parce que j'ai une assez bonne certitude que je vais avoir une mise gagnante. Alors, je vais partager ça avec vous quotidiennement, quand la saison va commencer, naturellement. Et je vois également, mes vidéos vont être surtout également sur le Canadien de Montréal. Okay? Alors, je vous laisse là-dessus. Puis, on se réjouit de la nomination de Nick Suzuki comme nouveau capitaine des Canadiens de Montréal. On va avoir du plaisir cette année. Merci et n'oubliez pas de liker et de partager des vidéos et de vous abonner si ça vous intéresse. Merci, bonne journée.